Alors bienvenue à tous à Saint-André. Nous sommes accueillis par la municipalité de Saint-André-de-l'Eure pour un nouveau numéro de nos sorties secrets et trésors de village de l'association Les Marches Normandes. Les fidèles, je vois qu'il y en a beaucoup, connaissent ce genre de sortie puisque un guide du cru local, Bruno, va nous faire découvrir la ville et puis au détour de ces rues, à la fin on découvrira un petit trésor, un objet symbolique de l'histoire. Et puisque nous sommes à Saint-André-de-l'Eure, monsieur le maire de Saint-André-de-l'Eure va nous dire un petit mot d'accueil. Allez, on l'applaudit. Donc, bonjour messieurs dames. Donc ça fait toujours plaisir que des personnes comme par le biais de monsieur Tanguy Bruno et de Richard de s'intéresser à la ville de Saint-André. Malgré tout, il y a plein de choses à découvrir. Et actuellement, justement, par le biais de Bruno Tanguy, de mon conseiller municipal Robert Schwaffer et de son équipe avec Madame Dupuis et d'autres que j'ai pas forcément les noms bien en tête, mais on va essayer justement de faire une évolution par rapport au patrimoine de Saint-André, c'est-à-dire de faire découvrir au monde entier Saint-André-de-l'Eure par le biais de différents justement monuments qui existent encore ou qui a pu, comme cette fameuse motte féodale qui se trouve dans la place de la Garenne, tout ça. Donc on voudrait justement par le biais d'un fascicule et puis par le biais d'internet de faire programmer, pas programmer, mais de faire comment on dit ça, dédier plus largement pour que justement le tourisme vienne ainsi à Saint-André, parce que les touristes, quand on parle de Saint-André, bon, ils vont venir quoi, venir voir l'église et encore quoi. Mais si nous, de notre côté, justement par rapport à cette équipe-là qu'ils sont en train de créer et qu'on va aller de l'avant, on va essayer de faire venir des touristes un peu plus souvent à Saint-André et qu'on se fasse connaître dans le monde entier carrément, hein, parce qu'on a des... Oui, non, mais il faut y aller. Donc par le biais justement des marches normandes aussi, ça permet aussi de vous qui êtes présents de visiter Saint-André et de faire en sorte de faire aimer aux autres personnes de votre entourage de venir à Saint-André et de voir tout ce qui se passe. Donc j'ai comment dire, Bruno Tanguy, je vais me donner une mission pendant mes 6 ans de mon mandat, que tous les trimestres ou tous les 4 mois qu'il innove, qu'il me sorte quelque chose de nouveau au niveau du patrimoine. Donc pendant 6 ans, ça fait, si on multiplie par 4, ça fait 24 sujets pendant 6 ans à me trouver. Donc les sujets, il y en a partout, il y a de tout, j'allais dire n'importe quoi, non, il y a du tout. C'est-à-dire aussi bien sur la vie de la police, par exemple, ça part du garde champêtre qu'on a eu à l'époque, à aujourd'hui une police municipale, comment on est arrivé là, quoi. Par exemple, pour moi, je parle, parce que j'ai une double casquette en tant que pompier, les premiers pompiers de Saint-André jusqu'à aujourd'hui, la gendarmerie, la poste, il y a plein de sujets sur Saint-André qu'on peut retrouver et que je pense que ça peut affilier beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Donc la poste aussi, comment ça a démarré. Donc il a des sujets, il en a pour 6 ans. Donc c'est sa mission avec son équipe. Voilà. T'inquiète, il gère. Merci. On en a pour 20 ans. Il a un petit mot sur le circuit que tu vas proposer à tout le monde aujourd'hui. Je voudrais continuer ce que disait monsieur le maire. Surtout vous demander si vous avez des documents anciens, des photos, des cartes postales anciennes, si vous pouviez nous les confier, nous on va les scanner, on vous les rend, ne vous inquiétez pas, on ne garde pas les documents. Nous, ça nous aide à illustrer les textes qu'on fait. Donc, si vous avez ça, vous devrez sortir prochainement l'église, les documents sur l'église, les documents sur les fontaines. J'espère pouvoir finir avant la fin août la construction de l'école et de la nouvelle mairie. Il y a du travail. Voilà, en ce moment, on est en train de rechercher. On a trouvé tous les seigneurs de 1204 à 1792. Maintenant, on attaque les maires. On a des trucs
On a le dernier seigneur de Saint-André. Le dernier seigneur de Saint-André. Une petite anecdote, il faut savoir que dans les seigneurs de Saint-André, on en a encore qui pourraient prétendre à être baron de Saint-André, tel monsieur Cossé de Brissac, qui pourrait être baron de Saint-André, qui est dans son château de Brissac, et son Altesse Sérénissime, le prince régnier de Monaco, qui peut être aussi prétendre au titre de baron de Saint-André. Il fait partie de la famille d'Estudeville. Allez, je te laisse. À toi, Bruno. On va attaquer après la visite, parce que les gens sont venus pour la visite. Voilà, c'est oui. Donc moi, je suis passionné de Saint-André. Je trouve que c'est une des plus belles villes du monde. Je vais essayer de démontrer tout au long de la visite, puisqu'on a quand même des gens qui... 4000 habitants, on a des gens des 5 continents. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, alors moi je suis un autochtone de Saint-André, mais je suis aussi une immigration. J'ai une partie en Bourgogne, une partie en Bretagne, une partie en Normandie. Donc voilà, c'est ce qu'on fait dans nos dire. Merci. Donc, on va suivre Bruno. Le masque, je vous rappelle. Donc on le met, on essaye de s'écarter un petit peu le temps de la balade. Et puis on tend l'oreille aux explications de Bruno. Bonne promenade à tous. Parce qu'il faudra trouver le trésor avant de le voir, sinon on ne le voit pas. Et Odile sera guide aussi avec moi tout à l'heure. On va partir par là. C'est Carrefour Market. Une fois que les Gaulois sont partis, il y a un Romain qui est venu s'installer à Bastigny, parce que lui s'appelait Bastigny, donc ça donnait le nom Bastigny. Chaque hameau avait son église, et de l'église, il y avait 3 paroisses qui se sont regroupées en 1791 pour faire qu'un village. En 1803, il n'y avait plus que Saint-André comme village. Alors, on a été convoité par plein de monde, puisque bon, on a été, donc c'était les Gaulois, des Romains sont venus s'installer. On a été pendant près de 300 ans vikings, de 911 à 1204, jusqu'à ce que Philippe Auguste reprenne la Normandie en 1204, après le siège des Anglais. On a été anglais de 1337 à 1453, où ils ont occupé donc, la guerre de 100 ans. Et ensuite, on a été occupé par les Prussiens en 1870. Ils se sont bien installés, d'ailleurs, qui ont pas mal causé de dégâts, et ça a occasionné, on a eu une indemnité de, on va pas dire de guerre, mais de dommages de guerre, de 3000 francs à l'époque. Ensuite, on a eu les Allemands en 39-40, et quand les Allemands sont partis, on a eu les Américains jusqu'en 1967. La Fontaine. Approche un petit peu. Est-ce que tu as les toits qui sont encore là? Non, elle est là. Tu lèves Ah oui, il faut la Kingo. Il y a quelques modifications. Ça s'appelait la Marteaulet. Donc c'était bien d'avoir la fontaine ici. Mais il y avait des mares un peu partout dans Saint-André. Quand on est là, j'ai voulu juste de repérer ça, et Odile elle va vous en parler tout à l'heure. Donc pour l'instant, vous le tenez dans un petit coin de la tête et elle vous en parlera tout à l'heure. Du XIIe siècle, il reste cette partie en pierre. Et pour le reste, c'est entre le XVIe et XIXe siècle qu'elle a été remaniée. Donc notre église a quelques particularités. Eux, je vous montrerai à l'intérieur, eux aussi. C'est liberté, égalité, fraternité, qui a été apposée en quelle année 80 pour le 14 juillet. Et donc, c'est parce que c'est de 1848, liberté, égalité. Mais, donc voilà. On va avancer un petit peu. Il y avait une ancienne porte, et l'ancienne porte, c'est
c'est 19e, avec les vitraux du 19e. Certains ont été donnés par des gens de Saint-André. Et puis il y a aussi le préfet de l'Eure, Eugène Janvier de la Motte. La Motte. Voilà. Le chemin de croix a été donné par la famille Raval. Et on va avancer parce qu'au-dessus, je vais vous montrer une photo. Donc, dans les anciens de Saint-André, il y avait un baron qui était baron de Terrail, qui était un descendant par la branche bâtarde du chevalier Bayard. Donc, dans Saint-André, là, on va trouver dans l'église Saint-Devise, mort pour la. Enfin, on s'en Donc, on va s'avancer, mais je vais vous montrer en même temps une photo parce que c'est pas sûr qu'on le voit. Et le caisson, alors le caisson qui est là est 1850. Et ça a été fait avec des récupérations de bas-reliefs qui sont du XVIe siècle. Alors celui-là vient d'arriver là. L'autre est arrivé plus vite. Et donc si vous regardez, là, il y a les écussons de la ville. Et à côté, c'est marqué. Donc je vous mets une photo là, si vous voulez la regarder, pour voir. Qu'est-ce que tu cherches? Garçons d'école maternelle, enfin plein de choses. C'était devenu trop petit. Donc en 1931, ils ont acheté tout ce terrain jusque derrière l'école des filles. Et en 1932, c'était la pose de la première pierre et l'inauguration en 1933 qui a été très animée puisqu'il était prévu qu'il y ait un ministre qui vienne, mais il y avait des protestations de la part des Andrésiens parce que les Andrésiens sont un peu râleurs. Donc il y a eu des manifestations et il y a eu plusieurs centaines de manifestants qui se sont pris comment on appelle ça, enfin, les gens qui étaient invités. Ils avaient même prévu des mannequins à l'effigie du ministre de l'époque et puis pour les faire brûler. Et ça a été tellement violent qu'on a protégé. Alors les invités étaient en train de manger au cheval noir et quand ils sont sortis, tous ceux qui manifestaient les attendaient et ils sont allés se protéger rue de Dreux où il y avait, comment ça s'appelle, le Fermot dans le temps, enfin les établissements Bernard maintenant, enfin pas maintenant parce qu'ils sont par là-bas, et donc ils se sont réfugiés là pour être protégés. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre, toute la mairie était réquisitionnée comme beaucoup dans Saint-André par les Allemands. Ça a été la commandanture, elle a été peinte en vert camouflage et nettoyée dans les années 50. Et il y a des endroits où on voit un peu des traces bizarres, c'est plus au nettoyage, parce que c'était un espèce de Karcher, mais le Karcher des années 50, voilà, c'était pas forcément comme on voit maintenant. Et bon. Alors, les charitons ou confréries de la charité, c'était des gens qui s'étaient regroupés. Au départ, c'était pour accompagner au Moyen-Âge, des gens qui avaient la peste, ils accompagnaient les familles, alors c'était entre amis et tout ça. Ils ont créé des groupements, des confréries. Mais au départ, ça n'avait rien à voir avec l'église, ils étaient complètement à part. Après, c'est vrai qu'ils se sont un peu rapprochés de l'église. Et donc, ils étaient hébergés par l'église, il y avait un local où ils avaient leur bannière, ils avaient le char funéraire. Et puis, pour diverses raisons, parce que la place a été réaménagée, donc ils ont supprimé le local où étaient hébergés les charitons près de l'église. Et en 1857, ils ont proposé ce local en chariton. Donc on voit là, ça a servi aussi de mort debout là. Avant un procès assez long qui s'est terminé en 1907 et qui a conduit à la fin de la confrérie de la Charité à Saint-André-de-l'Eure. Donc voilà, après ça a été l'harmonie municipale, il y a eu plusieurs petites choses entre deux, et maintenant c'est devenu, ça accompagne toujours les Andrésiens, mais plus dans le même sens. 3 propriétaires, et le général Morin, donc toujours dans sa période de 1950, quand il a été nommé maire, parce que les maires n'étaient pas élus à l'époque, a décidé d'aménager tout ça pour faire principalement le marché d'activité. Il souhaitait que les marchés soient agrandis, donc il y avait eu un marché ici,
avec une halle, et un marché de l'autre côté où on était devant le presbytère, qui était marché au volaille et là marché au veau. Donc il a exproprié les 3 personnes qui étaient ici. C'est sûr de la date pour nous 1850. J'ai dit quoi? J'ai dit 1950. Ah pardon. On a tous croisé. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors ici, il y avait encore un fossé qui passait là où il y a la route à peu près. Et ce fossé datait de l'époque du château. Parce qu'il y avait une muraille de rue Saint-André qui partait derrière, là où part la moto, et qui revenait au bout au départ. Et après, il y a eu un deuxième virage un peu plus récent qui partait, enfin, si vous ne connaissez pas, c'était la rue Gautier et la rue Le Chat, et ça revenait rue d'Ivry. Donc là, si vous voulez regarder, alors on est là. Je vais vous passer l'image si vous voulez la voir. Donc voilà, donc il a fait ça. Il a fait cette fameuse halle qui était principalement pour remplacer celle qui était au centre-ville, puisqu'on l'a détruite et on en parlera tout à l'heure quand on sera au centre-ville. Et cette halle donc, a servi à l'époque des Allemands, ils faisaient un peu de commerce dessus avec les locaux. Les Américains l'ont squatté un petit peu aussi, pour finir par une maison, enfin ce qui servait un peu de maison des jeunes, pour les jeunes de Saint-André. Elles avaient un magasin de jouets, ou alors on trouvait des jouets, on les trouvait ici d'ailleurs, c'était un bazar sans nom, mais c'était assez extraordinaire. Le 1er septembre 1986, c'est déclenché un incendie, et comme elles stockaient plein de choses, elles recyclaient des cartons, c'est du recyclage avant l'heure, elles avaient des tas de cartons, de clayettes, enfin de cagettes qu'elles récupéraient au marché. Donc évidemment, tout ça s'est bien embrasé. Et pour la petite histoire, il y avait la vieille Madame Michel, qui était alitée de 99 ans, qui était commencé à être pris par les flammes. Et donc c'est un Andrésien qui a été l'a sauvé. Et c'est le père d'Adrien Chagot qui est 5e adjoint aujourd'hui. Et qui s'est marié la semaine dernière, Bernard, pas Adrien, celui qui a sauvé, il s'est remarié la semaine dernière. C'est Général Morin pour attirer l'eau. Donc comme je vous disais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien à Saint-André, même si je vous ai dit qu'il y avait un fossé, mais le fossé c'était les eaux pluviales. Donc il a décidé, donc on a fait des bassins, donc rue des Pinoches, on a amené l'eau ici, dans un premier temps, on a fait cette fontaine qui est dédiée, donc on le voit au Général Morin et au préfet de la Meute, avec les armoiries de Saint-André, donc la ronde de terrail. Et comme tout ça n'était pas suffisant, que la population de Saint-André commençait à devenir de plus en plus importante, on a fait une éolienne qui était du côté de l'aérodrome, juste à côté. On est en train d'essayer de remettre en valeur, pas l'éolienne, et là, elle a été sauvée. En fait, elle était encore là après-guerre, et c'est les Français, enfin je dis les Français parce qu'il y a eu les Allemands et les Américains, qui l'ont fait tomber. Alors je ne sais pas pourquoi. Qui est occupé depuis le bout là-bas, jusqu'au bout là. En fait, elle était du quartier du marché jusqu'à l'impasse Mignon, là où il y a l'ISAC à peu près. Elle faisait 79 mètres de long par 6,60 mètres de large. Et elle était divisée en deux. Sur la partie, sur ce coin-là, donc du côté où il y a l'auto-école et Infinifruit maintenant, ça servait pour ceux qui vendaient le grain. Donc il y avait à peu près 220 mètres carrés qui étaient dédiés pour la vente du grain et les échanges. On pouvait échanger par jour de marché jusqu'à 600 sacs. C'est quand même pas mal. Elle était ouverte de tous les côtés pour pouvoir passer avec les carrioles et les chevaux. Donc voilà. Et sur cette partie-là, c'était pour les marchands. Donc tout ce qui est drapier, bonne-tiers, enfin tous les marchands de l'époque. Et on pouvait le mettre jusqu'à 45 étals. Et ça coûtait 15 deniers pour mettre son étal. Il est passé pas loin, il est allé à Cour-de-Manche. Vous connaissez Cour-de-Manche? C'est la seule église sans paroisse dans le coin. Voilà, parce qu'en fait, c'est une épidémie de peste, donc tout a été décimé. Mais il reste l'église, c'est une église sans paroisse. Donc si vous allez par là-bas, vous pourrez voir. Il y a des gens qui s'en occupent parce que Ah oui, elle est belle. elle a été produite avec ça. Dans la partie la plus ancienne de Saint-André, avec beaucoup d'imagination, vous allez repartir au XIe siècle. C'est à ce moment-là qu'on trouve dans les archives la mention de castrum, c'est-à-dire un espace fortifié sur Saint-André. Et donc, derrière ce mur, vous voyez une butte de terre qui est le reste de la motte féodale.
La mode féodale, donc, c'était une butte de terre rapportée en général, comme dans nos régions, c'est une région très plate. On ramenait de la terre et on montait dessus une tour, en tous les cas de guet. Au départ, le seigneur y vivait et sa famille. Et puis là où nous sommes, c'était la haute cour, c'est-à-dire au pied de la tour, les logements les plus proches du donjon. Le donjon était le dernier endroit où on pouvait se réfugier en cas d'attaque. La haute cour abritait donc le seigneur, sa famille, ses invités. Et à partir de, on pense à peu près, à partir du bord de la rue ou de la boîte postale, c'était la basse-cour, où là, évidemment, il y avait tous les gens qui s'occupaient du château, c'est-à-dire tous les serviteurs, les serfs, et bien entendu les écuries, la volaille, enfin tout ce qui pouvait servir. Et c'était donc dans cette basse-cour que les gens venaient se réfugier en cas d'attaque en premier, les gens des alentours. La basse-cour à Saint-André était importante, elle entourait quasiment le château, enfin la partie haute cour et donjon. Et elle est mentionnée au XIIe et XIIIe siècle comme étant quelque chose de très important. Et elle englobait l'église, à la place où elle est ailleurs encore, et une halle qui était certainement à l'origine la place de la halle. Donc c'était très important pour la région. Par ailleurs, il y a évidemment un château, c'est entouré en général de fossés. Donc on a une trace des fossés. Alors là, j'ai une photo là de la mode féodale. On ne voit pas très bien, mais enfin bon, je ne sais pas si vous voulez la faire passer. Voilà, il y a une photo de la vue aérienne. Et ça, c'est le plan. Donc ça, c'est le plan cadastral de 1838. En rouge, vous avez la mode féodale avec la trace des anciens fossés. Encore du terrain et au bout des terrains, ça passait. Ça a été complètement usé il y a 25-30 ans. Et toutes les maisons qui étaient dans cette rue-là avaient des portes où on allait déposer des objets, certainement. De quand ça date d'une dizaine d'années. On voit encore cette forme de haricot. Tout ce qui est hachuré n'existe plus. Il reste juste au niveau de la poste une partie de la butte. Et on pense que c'est le reste des remparts. Voilà. Ce dont parlait Bruno tout à l'heure. Une partie qui est en dehors. Alors ça, c'est tout à fait original. Hein, c'est une partie qui est là et qui est en fait un village supplémentaire qui s'est greffé comme une extension, ce qui n'est absolument pas habituel. Hein, c'est très très original. Et donc, en fait, qui pourrait correspondre au fait que les trois rues que l'on voit et qui existent encore, donc vous avez la rue Jules Caillot, là, qui était la rue d'Évreux, la rue d'Ivry et la rue de Passy. Et en fait, c'était un carrefour certainement de commerce. C'est-à-dire que la rue d'Évreux et la rue d'Ivry, qui est donc parallèle là, en fait, c'était, c'est-à-dire il y avait Rouen, Évreux, Dreux, Chartres, on était sur la route, et dans l'autre sens, vous aviez l'Île-de-France d'un côté et direction le Calvados. Là-bas, jusqu'à récemment, par là, il y avait des portes avec des numéros dessus qui correspondaient à des numéros de chambre, et en sous-sol, il y avait encore des parois carrelées qui laissaient supposer une salle de soins. Et là, à l'époque, on appelait ça je suis là. Ah ben voilà, elle va nous parler de la maison puisqu'elle la connaît bien. Dans la cave, il y a une belle fresque. Voilà. Il se trouve que j'étais médecin, et encore il y a 2 ans, et que j'exerçais donc dans le cabinet qui est là à droite. Et en fait, au sous-sol, voilà, il y a encore une partie, il y a une petite partie cave qui est encore décorée. Avec une phrase en gothique, et on a la traduction qu'on avait heureusement gardée. Donc ça c'est le truc agrandi. Voilà. Donc s'il y a des gens érudits. Donc la traduction, quand Moïse frappa le rocher, l'eau s'est mise à jaillir, mais ici tu vivras un miracle encore plus grand.
car dès que tu le frapperas, tu auras de la bière. C'est marrant, bière, ça n'avait échappé à personne. Surtout quand il fait chaud comme ça. Donc, comme de tradition, à la fin de ces promenades, nous découvrons un trésor en rapport avec l'histoire de la ville. Et ce trésor va nous ramener pratiquement, combien tu as dit de siècles en arrière? 20. Alors on retourne 2000 ans en arrière. Il va falloir être très observateur. Vous allez pouvoir passer devant la table, tous ensemble les uns après les autres, pour voir un peu. C'est minuscule. Bruno? Alors, allons, présente de moi. Alors, oh, c'est caché sous la casquette. Alors. Voilà. Alors. Vous voyez bien? Ici, c'est à 2000 ans. 1423 ici. 53 ici. Là, c'est Louis-Philippe. Et c'est là, 1916 et 1945. Vous aurez compris que c'est une série de pièces de monnaie qui résume 2000 ans d'histoire à Saint-André-de-l'Eure. Et qui ont été trouvées, pour celle de 2000 ans, à Saint-André-de-l'Eure, celle de 800 ans à Saint-André-de-l'Eure également. Donc c'est une collection privée et il faut faire attention. J'ai mis des agrandissements parce que c'est petit, j'ai mis une loupe. Et voilà, donc on a enfin le trésor. Le trésor de Saint-André. Et en plus, je vous ai dit qu'on avait estimé ce qui était arrivé. Donc là, ça date de Trajan, de l'empereur Trajan. Donc, je vais retourner Trajan. Voilà. Et vous allez pouvoir vous approcher pour découvrir. Il faut pour voir plus grand. Là, c'est un acte de vente de la halle. La grande halle qui était là. De l'an 6. C'est la traduction. Non, pas de l'an 6. L'an 6 républicain. Okay. Et ces pièces ont été fouilles récentes ou ça a pris du temps par un privé? Par un collectionneur privé? Sur Saint-André. Ah, Saint-André, enfin, dans la proche.